Salut à tous. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le sujet du corps, de l'âme et de l'esprit. Je vais vous parler de ce que moi j'ai compris de ces notions. Donc je ne prétends pas détenir la vérité sur ces sujets. La Bible ne nous dit pas spécifiquement voilà, l'âme c'est ça, l'esprit c'est ça, le corps c'est ça. Non. On peut glaner des informations dans la Bible sur ces sujets, et après c'est à nous de les interpréter. Donc encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité, mais je vais vous montrer dans la Bible les passages qui en parlent. En 1 Thessaloniciens 5,23, la Bible affirme qu'il y a bien en chaque personne humaine un corps, une âme et un esprit. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, dans la Bible, c'est un passage qui nous dit que tout notre être doit être conservé dans la sainteté jusqu'au retour de Jésus. Tout notre être, c'est donc l'âme, le corps et l'esprit. Ces trois composantes qui, selon la Bible, forment un être humain. Donc pour schématiser, ce n'est pas gravé dans la pierre ce que je vais vous dire. Donc le corps serait l'endroit, l'interface que nous avons pour interagir avec le monde autour de nous, la matière, voilà. C'est le siège des 5 sens, par exemple. Alors, l'âme serait plutôt l'interface que nous avons entre êtres humains, entre vivants. Donc ce serait plutôt le siège des émotions, de l'amour, de la haine, enfin bref. Et l'esprit, lui, serait plutôt l'interface que nous avons, le siège de notre relation à Dieu. Donc ce serait l'esprit serait ce qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu, de communiquer avec Dieu, d'être en relation avec Dieu. Donc le corps nous permet d'être en relation avec le monde, la matière, l'âme en relation entre êtres vivants, entre êtres humains, et l'esprit en relation avec Dieu. Alors s'il est facile de voir la différence qu'il y a entre notre corps et notre âme, notre esprit, le corps il interagit avec notre environnement, ce qui nous entoure, la matière, et puis il est facile de le distinguer de l'âme qui serait plutôt les émotions, l'intelligence, la connaissance de ce qui est bien, ce qui est mal. Il est beaucoup plus compliqué de définir qu'est-ce que c'est que l'esprit et l'âme, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme, et la Bible nous explique pourquoi en Hébreux 4,12. Alors Hébreux 4,12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, pour les êtres humains, il est difficile de séparer l'âme et l'esprit, c'est-à-dire qu'il est dur de voir quelle est la différence entre l'esprit et l'âme. Mais pour Dieu lui-même, qui nous a créés, voilà, sa parole est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et elle sépare l'âme et l'esprit. Donc Dieu, lui, il peut séparer l'âme et l'esprit, il peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, tout est connu à Dieu, aucune créature n'est cachée devant lui, nous dit la Bible. Tout est nu et découvert aux yeux du Créateur. Donc c'est pour ça qu'il est difficile pour nous de séparer l'âme et l'esprit, mais pour Dieu, lui, il peut trancher entre l'âme et l'esprit. Alors, c'est une simplification, mais le corps, on peut lui faire mal en le frappant physiquement. L'âme serait plutôt l'interaction avec les autres âmes, les autres êtres vivants, et elle serait plutôt, on pourrait lui faire mal par les mots, par la parole. Donc notre âme est blessée par les mots. L'esprit, quant à lui, dans la Bible, il est défini comme le souffle de vie que nous donne Dieu, le souffle de vie, ou la conscience, ou la vie. L'esprit serait aussi le siège du désir de connaître Dieu et de se rapprocher de lui, le désir de religion, si vous voulez. Comme je vous disais, Dieu, lui, il est capable de trancher entre le cœur et l'esprit, entre l'âme et l'esprit. Et alors, je vais vous lire en Jérémie 17,9. Alors, Jérémie 17,9. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins,
pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Donc là, je ne sais pas si c'est lié, mais est-ce qu'on nous explique que Dieu, lui, quelles sont nos intentions, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur lorsque nous agissons? Lui, Dieu, il sait ce qui vient du cœur et ce qui vient de l'esprit ou qui vient au plus profond de nous. Donc pour faire simple, pour schématiser tout ça, je vous ai fait un petit schéma. Donc on va voir un esprit, un corps et une âme forment une personne humaine. Donc le corps serait lui, donc le domaine des 5 sens, voilà, le goût, l'ouïe, enfin vous voyez. Le domaine de ce qui est physique, notre relation avec la Terre, jusque dans notre ADN, toutes ces choses forment le corps, la matière physique. L'âme, quant à elle, serait la partie du cerveau, de l'intelligence, des émotions, de la connaissance du bien et du mal. Donc ce serait, si le corps serait l'interface de collecte des données, si je ne suis pas scientifique, hein, mais voilà, si le corps collecte les données matérielles et physiques, l'âme, quand elle les traite et les ressort en émotions, en notions de justice, de bien et de mal, voilà, toutes ces notions non physiques qui font partie de nous, hein. Notre intelligence, on ne la voit pas, ce n'est pas physique, mais nous sommes des êtres intelligents, hein, la plupart d'entre nous. L'esprit serait au-dessus, voilà. L'esprit serait cette capacité à connaître Dieu, à rechercher Dieu, la religion. C'est notre interface avec Dieu. À noter, en Jean 6,63, c'est Jésus qui parle, et il nous dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » On peut comprendre dans ce passage que Jésus nous dit que c'est l'esprit qui donne la vie. La vie, le souffle de vie sont dans l'esprit. Donc c'est Dieu qui nous donne cette vie, ce souffle de vie, et que la chair ne sert à rien. La chair est juste une enveloppe matérielle dans laquelle notre esprit réside. Notre esprit, ce souffle de vie que Dieu nous a donné, il réside pour un temps dans cette machine physique de chair et de sang. Cette machine qu'on appelle le corps, pour un temps, est habitée par cet esprit de vie que Dieu nous donne par son souffle de vie. Cette idée d'esprit et de souffle de vie, on le retrouve au tout début de la Bible dans Genèse 4.7. Alors Genèse 4.7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Donc, ça regroupe bien ce que je vous disais. Dieu a créé l'homme depuis la poussière de la terre, c'est-à-dire il a créé cette enveloppe charnelle de chair et de sang avec de la poussière de la terre. Donc, dans la matière physique, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Donc, il a mis un esprit dans cette chair, et cela a donné un être vivant. Donc il faut noter que dans la Bible, l'âme peut se référer à l'ensemble d'un être vivant. C'est une partie qui peut définir le tout. Donc dans beaucoup de passages de la Bible, on nous parle d'une âme, et en fait on parle d'une personne. Comme dans Genèse 4.7, vous voyez, l'homme devint un être vivant. Dans la traduction anglaise, a man became a living soul, c'est-à-dire que voilà, l'être vivant a été traduit en français être vivant, mais en anglais on parle d'une âme, une âme vivante. Voilà. Un être est une âme, donc l'âme peut se référer à l'ensemble d'un être vivant. En Genèse 12.5, on nous dit « Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. » Donc là, c'est un autre passage pour vous montrer que l'âme peut se référer à l'ensemble d'un être, âme, esprit et corps. La Bible peut se référer à ça par une âme. Donc en anglais, on nous dit bien « And the souls they had gotten in Haran ». Ça veut dire que les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, et bien là, dans la version anglaise, on dit les âmes qu'ils avaient acquis à Charan. Donc une âme, un serviteur, une âme, vous voyez que l'âme peut se référer à une personne vivante en fait.
Alors, il est très clair dans la Bible que si un être est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, lors du décès de cette personne, le corps retourne à la poussière, comme nous l'avons vu, mais l'âme et l'esprit, eux, survivent. Il y a une survie de l'âme et de l'esprit dans la Bible. Et voilà, c'est ce que je vais vous montrer en Genèse 35-18. Alors, Genèse 35-18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. La Bible nous dit que quand une personne meurt, eh bien, elle rend l'âme. Vous connaissez cette expression, rendre l'âme. Donc, la chair retourne à la poussière, dans le monde physique, mais l'âme, elle, s'élève au ciel. L'âme et l'esprit sont immatériels, donc ils s'élèvent. Le corps physique, quant à lui, cette enveloppe d'interface avec le monde, lui, retourne à la poussière. Pour bien comprendre que le corps est seulement une machine physique, une machine de chair et de sang, dans lequel habite un esprit, nous allons voir en Jacques 2,26. Alors, Jacques 2,26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc voilà, le corps sans l'âme, il est mort. Donc ce qui donne la vie à notre enveloppe charnelle, à notre interface matérielle, c'est cet esprit que Dieu nous donne par son souffle de vie et qui habite dans ce corps physique. Lorsque l'esprit s'élève, lorsque l'âme et l'esprit se retournent à Dieu, eh bien notre corps physique tombe dans la poussière. En Matthieu 10, 28, on nous met en garde contre ce qui peut tuer l'âme, en fait. Qu'est-ce qui peut tuer l'âme et l'esprit? Voilà, alors Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc si vous avez vu ma vidéo sur l'enfer, c'est un passage que j'avais cité. Donc voilà, la Bible nous invite à ne pas craindre les hommes qui peuvent tuer notre corps, notre enveloppe charnelle, mais plutôt de craindre Dieu qui peut tuer notre enveloppe charnelle et aussi jeter notre âme et notre esprit dans la géhenne, dans l'enfer. Donc là, la Bible nous invite à ne pas avoir peur de la mort physique, puisque ensuite notre esprit et notre âme s'élèvent vers Dieu. Nous devons craindre plutôt Dieu lui-même, qui lui peut juger notre âme et notre esprit dans ce que la Bible appelle la seconde mort, ou voilà, le jugement de l'enfer. Donc on a vu que si le corps, lui, retourne à la poussière, l'âme et l'esprit, eux, sont des éléments plus spirituels, éternels, qui retournent à Dieu lorsque nous mourrons. Donc l'esprit et l'âme, ils transcendent le corps. Et voilà. Donc je vais vous lire en Luc 24, 36, un passage. Voilà, Jésus est ressuscité. Jésus ressuscite et ensuite il apparaît à ses disciples. Donc voilà, Luc 24, 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Donc là, Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, voilà. Il se présente au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous », et donc voilà, Jésus apparaît, ressuscité, et donc là, ils sont pris de frayeur et d'épouvante, et ils pensent voir un esprit, voilà, un fantôme. Voilà, Jésus leur montre ses mains et ses pieds, il leur dit de le toucher, voilà, voyez, j'ai bien les marques de la crucifixion dans les mains et dans les pieds. Voilà, un esprit n'a ni chair ni os, donc il confirme bien que lors de sa résurrection, son esprit et son âme sont ressuscités, mais son corps aussi. Son corps, son âme et son esprit sont ressuscités. Son corps n'est pas retourné à la poussière. C'est intéressant de noter ça, puisque si, selon la promesse que Jésus nous a fait, nous serons de la même sorte au jour de la résurrection, Dieu nous donnera un nouveau corps, ce que la Bible appelle le corps glorieux. Nous serons ressuscités avec Dieu en esprit dans l'âme, certes, mais aussi dans un nouveau corps, une nouvelle enveloppe que Dieu nous donnera, ce corps glorieux, à l'image de Jésus-Christ,
un corps glorieux qui ne peut pas pécher. Je développe pas trop là-dessus, je ferai une vidéo là-dessus, c'est très intéressant. Alors maintenant, je vais passer à une partie qui va un peu piquer ceux qui aiment beaucoup les animaux et les véganes et tout ça. Donc voilà, je préviens tout de suite. Hein. Moi, je vais vous expliquer ce que dit la Bible sur la différence qu'il y a entre les humains et les animaux. Donc après, prenez cela comme une sagesse, quoi. Mais voilà, ne vous offusquez pas parce que je vais vous dire. Hein. Moi aussi, j'adore les animaux. J'ai plein d'animaux chez moi, donc il n'y a pas de souci. J'adore les animaux. Hein. Mais j'ai compris qu'il y avait une différence fondamentale entre nous, les êtres humains, et les animaux. Nous ne sommes pas à égalité. Voilà. Donc je vais essayer d'expliquer mon point de vue là-dessus, de ce que j'ai compris de la Bible. Donc cette âme et cet esprit éternel, c'est ce qui nous sépare des animaux. Voilà, les hommes ne sont pas des animaux comme les autres. On veut bien nous le faire croire avec les théories évolutionnistes. Voilà, l'homme Homo sapiens qui a évolué du singe. Eh bien, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Non, l'homme est créé à l'image de Dieu et il a la domination sur la vie, les animaux et tout ça. Voilà, il est au-dessus. Il régente pour Dieu, voilà, les animaux. Selon la Bible, les animaux n'ont pas une existence éternelle, alors que les hommes, oui, lorsque leur corps retourne à la poussière, eh bien leur esprit et leur âme s'élèvent vers Dieu. Voilà, si un homme meurt, ce n'est pas fini pour lui, son âme et son esprit vont vers Dieu pour le jugement, et le jugement c'est le paradis ou l'enfer, pour faire simple. Tandis que les animaux, eux, retournent complètement à la poussière. Voilà. Je vais vous lire en Ecclésiaste. Ecclésiaste est un livre qui parle. C'est le roi Salomon qui parle. Et lui, Ecclésiaste, c'est vraiment un livre sur alors la vanité. La vanité, c'est l'inutilité, en fait, de la vie, de vivre une vie complètement matérialiste et de ne pas s'intéresser aux choses de Dieu. Voilà. C'est vraiment un livre sur l'inutilité de vivre une vie sans Dieu. Donc le roi Salomon, au début du livre d'Ecclésiaste, c'est le premier vegan, hein, c'est le premier bouddhiste qui place les animaux et les hommes sur la même échelle. Hein. Il les place au même niveau. Puis ensuite, il comprend, en se tournant vers Dieu, que les hommes ont une place particulière pour Dieu, dans le cœur de Dieu. Alors, Ecclésiaste 3,18. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et que même verrait qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Le roi Salomon, au début, il pense que voilà, il n'y a pas de différence entre les animaux et les êtres humains. Tous ont le même souffle, donc ils ont tous un esprit. Et puis quand ils meurent, eh bien, ils retournent tous, hommes et animaux, retournent à la poussière, car tout est vanité. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Nous sommes tous des bêtes, les hommes, les animaux, nous sommes des bêtes. Et voilà, tout est vanité. Nous avons le même souffle. Alors, Ecclésiaste 3,20. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Au début, il doute de cette place particulière que Dieu donne aux hommes. Et il met tous les êtres vivants dans le même sac. Tout retourne à la poussière, tout est fait de poussière. Qui peut dire si l'homme a une place particulière, il monte en haut et les bêtes descendent en bas et retournent dans la terre. Dans Ecclésiaste, le roi Salomon il continue tout le long du livre à parler de la vanité, il cherche Dieu, et puis à la fin d'Ecclésiaste, il en vient à cette conclusion. Donc Ecclésiaste 12,7, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc si au début il doute de l'immortalité de l'âme et de l'esprit, à la fin d'Ecclésiaste, il comprend, il a la révélation de Dieu et il comprend que si le corps retourne à la poussière comme celui des animaux, eh bien l'esprit des hommes, lui, il retourne à Dieu qui l'a donné. Donc il comprend que le souffle, l'esprit
des animaux et le souffle, l'esprit des êtres humains n'est pas le même souffle. Les hommes ont une place particulière, ils sont au-dessus des animaux. Ça, c'est la vision biblique que je partage, hein. Donc voilà, ne vous offusquez pas si l'on vous dit que les animaux ne sont pas à l'égal des êtres humains et que les humains ne sont pas des animaux. Voilà. Un animal, il n'a pas le même esprit, il n'a pas le même souffle qu'un être humain. L'esprit d'un être humain, il se tourne vers Dieu, il cherche Dieu. Dans la religion, voilà, il cherche à s'élever, tandis qu'un animal ne cherche pas à s'élever, il ne cherche pas Dieu. Voilà. Le jour où vous verrez un singe faire une prière, ou un cochon chercher Dieu, eh bien faites-moi signe. Non, ça n'existe pas. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre les animaux et les humains. Nous n'avons pas le même souffle, nous n'avons pas le même esprit. Les animaux n'ont pas la connaissance du bien et du mal, enfin pas aussi définie que nous. Ils n'ont pas la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Voilà, ils ont une loi basique. Ils font les choses basiques que Dieu les a programmés à faire. Certes, ils peuvent avoir des émotions, ils ont peut-être une âme, hein, mais l'esprit n'est pas le même. Ce sont des sujets complexes, donc je vais passer. Mais vous voyez bien quand même que ce n'est pas la même chose. Un être humain n'est pas un animal. Voilà. Je ferai une vidéo sur l'évolutionnisme aussi, sur la théorie de Darwin et tout ça, pour débunker ça. Donc ça va être une grosse vidéo, donc je la garde pour plus tard celle-là. Donc après avoir vu l'esprit, maintenant je vais m'intéresser plus à l'âme. L'âme, selon la Bible, c'est le siège de nos émotions. Donc, alors, en psaume 43,5, on nous dit « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Voilà, pourquoi suis-je triste? Pourquoi mon âme se morfond? Eh bien, l'âme, c'est le siège des émotions. En Jérémie 13,17, on nous dit « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret, à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. » Mes yeux fondront en larmes. Donc la tristesse aussi, c'est une émotion, un sentiment qui a lieu dans notre âme. Voilà. En anglais, on nous dit « My soul shall weep in secret places ». Au lieu de dire, en français c'est traduit « je pleurerai en secret », mais en anglais c'est écrit « mon âme pleure en secret ». Donc l'âme, là encore, on voit que c'est le siège de l'émotion, de la tristesse. Si la tristesse est dans l'âme, l'amour lui aussi est dans l'âme. Donc c'est ce qu'on voit en Genèse 34,1. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle, il la viola. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Voilà, il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Quand en français, cela nous dit « il s'attacha à Dina », en anglais, on nous dit « his soul clave unto Dina ». Donc son âme s'attacha à Dina et il l'aima. Donc quand on aime quelqu'un, c'est dans l'âme. L'âme aime notre âme, qui est l'interface entre les êtres humains. Eh bien, quand nous aimons, c'est notre âme qui s'attache à l'âme de la personne que l'on aime. Dans un passage de Job, on voit que le cœur, ce qu'il y a dans notre cœur, c'est notre âme. Donc, Job 30, 25. N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur, et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière, et les ténèbres sont venues. Donc, mon cœur n'avait-il pas de pitié pour l'indigent? En anglais, on nous dit Was not my soul grieved for the poor? C'est-à-dire, est-ce que mon âme n'avait pas pitié du pauvre, en fait? Mon cœur n'avait-il pas pitié du pauvre? Mon âme n'avait-elle pas pitié du pauvre? Donc, le cœur, l'âme, les émotions, vous voyez que ce sont toutes des choses qui résident dans notre âme. Dans notre monde matérialiste et athée, on nous dit que l'être humain n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme, c'est juste un consommateur, une personne qui vit sa vie comme un animal, et puis ensuite il meurt et il retourne à la poussière, il ne se passe rien. Le monde nous dit les humains n'ont pas d'âme, donc profitez bien de votre vie, le temps que ça dure, et puis ensuite il n'y aura rien.
nous sommes comme des machines programmées par personne en fait, puisque Dieu n'existe pas selon eux. Donc nous sommes juste des accidents. Il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de survie de l'âme. Nous sommes un peu des robots faits de chair et de sang, programmés dans notre ADN. Notre ADN est notre programme informatique, si vous voulez. Et nous sommes voués à disparaître, il n'y a rien d'autre. Donc, moi, quand je vois un programme informatique comme l'ADN, eh bien, je me dis qu'il y a un programmateur. C'est de la logique. Donc, la vision athée est vraiment bancale. Il rejette l'idée de Dieu, car il déteste Dieu, et il ne voit pas les choses simples de la nature, de la vie, comme c'est bien fait. Il y a, pour moi et pour beaucoup de croyants, un créateur. Voilà. S'il y a un ADN, un programme informatique de la vie, il y a forcément un programmateur. Alors, les êtres humains ne sont pas des robots, ne sont pas des machines. Certes, nous avons l'ADN, nous avons un ADN, un programme, nous sommes programmés dans un sens, mais nous avons en plus notre âme et notre esprit. Et notre esprit, c'est de chercher Dieu. Donc, il faut vraiment sortir, même si l'athéisme, en ce moment, ça chute, hein, c'est quelque chose d'assez récent, et en plus, c'est en perte de vitesse, car les choses de Dieu, naturellement, nous savons qu'il y a un créateur, nous savons qu'il y a un Dieu. En Romains 1, on nous parle de ces gens qui se croient sages et qui sont des idiots qui rejettent Dieu. Donc, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Donc là, on nous dit qu'en regardant le monde et la création, on peut comprendre que cette perfection, elle vient de Dieu lui-même. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc la création, s'il y a une création, il y a un créateur, il y a un Dieu. Donc ces athées, ces gens qui rejettent Dieu, ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà, la Bible nous dit que ceux qui rejettent l'idée d'un créateur, d'un Dieu, ils s'égarent dans leur raisonnement, leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Voilà, ils se croient sages et intelligents, ils se prennent pour des docteurs, des savants, mais en fait, pour Dieu, ce sont des idiots. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Il y a dans le monde des gens qui se prennent pour des docteurs, des sages, des savants, des scientifiques, et Dieu se rit d'eux, Dieu se moque d'eux, car Dieu, le Créateur, connaît tout, et eux, ils tâtonnent et se prennent pour des savants et des sages. Alors, en 1 Corinthiens 3, on nous dit « Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Voilà. Les pensées des sages, des docteurs, des savants, des scientifiques, des petits malins, qui pensent tout savoir, les athées là, eh bien Dieu se rit d'eux, car pour lui, leur connaissance est sans valeur. À notre échelle d'hommes, d'êtres humains, nous ne connaissons rien. Nous connaissons peu. Nous avançons certes à tâtons pour connaître les choses de la création, mais pour Dieu, voilà, il se fout vraiment de vous, quoi. Vous vous prenez pour des sages, eh bien, soyez des fous. Voilà. Alors, on va retourner dans la Bible, et je vais vous lire en Éphésiens 4, 22. Alors, Éphésiens 4, 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Un homme qui cherche Dieu dans son esprit, un homme qui met sa foi en Dieu, en Jésus-Christ, il se débarrasse du vieil homme qui correspond au désir charnel, au désir trompeur, et il se revêt de l'homme nouveau.
Son esprit est renouvelé. Renouvelé par l'esprit dans votre intelligence, revêtez-vous de l'homme nouveau. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, que nous trouvons Dieu, le seul Dieu, nous recevons le Saint-Esprit, notre ancien esprit est renouvelé, nous sommes marqués du Saint-Esprit. Donc avant d'être sauvés, nous étions dans le vieil homme qui suivait ses désirs charnels, mais notre esprit, une fois sauvé, lui, il est marqué du Saint-Esprit, et c'est l'homme nouveau. Voilà, nous sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu. Dans le triptyque corps, âme, esprit, un homme sauvé, lui, il a son esprit en Dieu, donc il a un tiers de bon. Voilà, son esprit ne peut pas pécher, son esprit est en Dieu. Son esprit ne peut pas pécher, mais il peut toujours retourner dans l'homme, dans le vieil homme, comme nous dit la Bible, dans la chair et dans son âme, il peut pécher, voilà. Il peut se mettre en colère, des colères injustes, ou alors il peut retourner dans le péché charnel. Son esprit, quant à lui, est scellé avec Dieu et est parfait, voilà. Donc il y a un tiers, chez un chrétien né de nouveau, il y a un tiers de bon. Le reste, les 2 tiers, le corps et l'âme, sont toujours pécheurs jusqu'au jour de notre résurrection. C'est ce que je vous disais, lorsque nous recevrons ce corps glorieux. Dans ce corps glorieux, nous ne pourrons pas pécher, nous serons complètement avec Dieu à l'image de Jésus-Christ. Pour illustrer ce concept, on va aller voir l'apôtre Paul qui nous parle de cette double nature, cet esprit qui lui veut le bien, cet esprit sauvé, né de nouveau, qui est avec Dieu, veut le bien, mais son corps, lui, fait le mal. Donc on va voir ça en Romains 7. Alors Romains 7, 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit dans d'autres vidéos. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas, c'est quelqu'un qui pêche, il pêche quand même, voilà. Le fait de croire d'être sauvé, ce ne fait pas de nous des hommes parfaits, nous péchons toujours, hein. Et Paul, là, l'apôtre Paul nous le dit, lui aussi il péchait, donc si son esprit est parfait et pur et ne pêche pas car il est avec Dieu, une fois sauvé et né de nouveau, cette nouvelle créature en esprit est toujours dans cette enveloppe charnelle, que l'âme et le corps peuvent toujours pécher. Dans le corps, voilà, nous ne faisons pas ce que notre esprit nous dit de faire, c'est-à-dire que le péché est toujours dans notre chair jusqu'au jour de la résurrection. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. Donc, si notre esprit, lui, est tourné vers Dieu, eh bien, nous péchons toujours dans notre chair. Voilà. C'est au jour de la résurrection, nous dit la Bible, que nous aurons ce corps glorieux et nous ne pourrons plus pécher. Mais d'ici là, voilà, nous pouvons toujours être tentés, nous pouvons toujours pécher. Notre esprit, quand nous sommes nés de nouveau, que nous mettons notre foi en Jésus-Christ, notre esprit est scellé avec Dieu jusqu'au jour du jugement et jusqu'à la résurrection. Une personne qui meurt sans connaître Dieu ni mettre sa foi en Jésus-Christ, la Bible elle nous dit qu'elle meurt 2 fois. Il y a la seconde mort, la première mort, la mort du corps physique, et ensuite la mort de l'âme et de l'esprit dans le jugement de l'enfer. L'esprit, il se tourne, c'est notre interface avec Dieu, notre désir de connaître Dieu, et il y en a certes qui cherchent Dieu mais se font avoir dans des fausses religions, et pour eux ce sera le même sort. Ce n'est pas le fait de chercher qui vous sauve, c'est le fait de trouver. Il faut que vous trouviez Jésus-Christ, et là votre esprit est scellé. Donc c'est là qu'il faut faire preuve de discernement, et voilà, toutes les religions ne se valent pas, il faut chercher la vérité. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc si vous ne trouvez pas Jésus-Christ, mais que quand même votre esprit cherche Dieu, eh bien vous serez
jugés par Dieu en enfer. Alors une notion importante à comprendre, c'est que si un chrétien né de nouveau, son esprit est scellé, il peut toujours pécher dans la chair, mais Dieu nous invite tout de même à essayer de vivre des vies sans péché. Voilà, nous devons être à la fois dans le corps, l'âme et l'esprit, le plus proche de Dieu possible, le plus parfait possible, pour vivre des vies agréables à Dieu. Donc en 1 Corinthiens 6, 19, on nous dit « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc si nous sommes sauvés, nés de nouveau, notre esprit appartient, voilà, nous recevons, notre corps est le temple du Saint-Esprit, que nous recevons de Dieu, et Dieu nous invite, voilà, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc nous devons offrir nos corps et nos esprits en sacrifice acceptable à Dieu, c'est-à-dire que nous devons vivre des vies qui rendent gloire à Dieu dans le corps et dans l'esprit. Donc on nous invite à ne pas pécher. Voilà. Même si nous pouvons toujours pécher, Dieu veut que nous ne péchions pas. Que ce soit dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps, nous devons glorifier Dieu. Il ne faut pas, il ne faut pas mettre de côté une de ces trois composantes de notre être, car sinon nous ne glorifions pas Dieu. Il faut trouver un juste milieu, voilà, il faut trouver un équilibre entre ces trois et ne pas en lésiner un, car nous n'aurons pas des vies agréables à Dieu et voilà, pas plaisantes pour nous-mêmes. Hein. La loi de Dieu, elle n'est pas là pour nous brider, elle est là pour que nous soyons heureux. Dieu est un esprit d'amour, Dieu nous aime, donc sa loi, il nous l'a donnée pour que nous ayons des vies agréables, à la fois à Dieu, lui, mais agréables pour nous-mêmes, que nous ayons des vies agréables. Il y a trois façons en fait de ne pas avoir cet équilibre dans notre vie en tant que chrétien. Hein. La première serait de lésiner sur notre esprit. Voilà, nous glorifions notre corps et notre âme, mais notre esprit, nous le délaissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons vivre une vie agréable dans notre corps, nous n'allons pas pécher outre mesure, nous essayons de ne pas pécher, voilà, de glorifier Dieu dans notre corps, et dans notre âme aussi, c'est-à-dire que nous allons avoir une vie, une vie sociable, épanouissante, nous sommes mariés, des enfants, des amis, nous avons une vie sociable agréable et saine, mais dans notre esprit, voilà, nous n'avons pas cet équilibre car nous ne prions pas et nous ne cherchons pas à connaître les choses de Dieu. Voilà, nous avons le corps et l'âme qui glorifient Dieu, mais l'esprit, quant à lui, ne cherche pas Dieu. Nous ne lisons pas la Bible, nous ne prions pas Dieu. Voilà, il faut avoir cet équilibre entre les trois. La deuxième façon de ne pas avoir cet équilibre, c'est voilà, nous avons l'esprit et l'âme, mais le corps, nous le délaissons. Voilà, nous allons pécher, nous allons être sédentaires, nous allons fumer, boire. Alors nous allons beaucoup prier, beaucoup lire la Bible, et nous aurons des relations humaines satisfaisantes, voilà. Mais notre corps, nous le délaissons. Le corps, il appartient à Dieu, donc Dieu nous demande de le respecter. Voilà, ne pas tomber dans l'obésité, la cigarette, enfin l'alcool, toutes ces choses. L'exercice physique, entretenir notre corps, c'est important aussi, et cela glorifie Dieu, donc il ne faut pas délaisser cela, notre corps, il ne faut pas le délaisser et rester seulement dans l'émotion et l'esprit. Alors la troisième façon de ne pas avoir cet équilibre, c'est d'avoir le corps et l'esprit, mais que l'âme, nous la délaissions. Qu'est-ce que ça veut dire délaisser l'âme? En fait, c'est de vivre en ermite, d'avoir aucune interaction avec les autres êtres humains. Notre âme, nous la délaissons complètement. Nous essayons de ne pas ressentir, de ne pas avoir d'émotions, ne pas aimer, ne pas nous mettre en colère. Nous finissons seuls, vivre dans la solitude, comme des ermites en fait. Nous n'avons pas, ne pas avoir d'amis, pas avoir de relations avec d'autres êtres humains. Et là, dans ce sens-là, nous n'aurons pas non plus une vie
qui glorifie Dieu et nous allons être malheureux. Il y a vraiment de la joie dans l'âme qui peut glorifier Dieu. Voilà, le mariage, avoir des enfants, des amis, s'amuser, Dieu n'est pas contre qu'on s'amuse, hein. Voilà, vivre une vie agréable et ne pas rester seul. Il ne faut pas délaisser l'âme. Voilà, il faut s'efforcer d'avoir ces trois composantes, âme, corps et esprit, glorifiant Dieu. Il faut qu'on s'efforce d'avoir cet équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit, et pour glorifier Dieu. Le concept de la Trinité, c'est le fait que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont distincts, mais les trois sont Dieu. Dieu est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien nous, si nous sommes créés à son image, nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Si on est à l'image de Dieu, alors Jésus, le Saint-Esprit et le Père, qui sont-ils? Alors c'est un petit peu schématique, mais alors bien entendu le Saint-Esprit serait l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, on nous dit dans la Bible que c'est le corps, c'est voilà l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ, ça serait le corps, et le Père alors du coup serait l'âme. Et nous, à cette image, nous sommes composés des trois composantes, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, je ne vais pas faire trop long sur ça. J'espère que ça vous a intéressé, hein. C'est vraiment une introduction basique sur les concepts de la Trinité du corps humain. Le corps, l'âme et l'esprit. J'espère que ça vous a intéressé et titillé la curiosité. Et voilà, moi ça m'intéresse beaucoup ce sujet. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres avis, mettez-les sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, à mettre des j'aime, ça m'aide beaucoup pour référencer mes vidéos. Maintenant qu'elle commence à démarrer un peu, ça fait plaisir. Et voilà, que Dieu vous bénisse et on se voit bientôt sur une autre vidéo. Allez, ciao!